emblématiques du cœur. C'est compliqué les annonces de diagnostic un peu brutaux, une pathologie grave. Donc c'est pas que la technique, évidemment l'humain ça compte beaucoup dans la relation. Bonjour, docteur Frédéric Urson, cardiologue libéral, 52 ans. J'ai fait mes études en Île-de-France. J'étais cardiologue hospitalier, j'étais assistant hospitalier puis après praticien hospitalier et je suis cardiologue libéral exclusivement depuis 8 ans, mais j'étais à mi-temps quelques années auparavant. Voilà. Alors ce qui m'a emmené à devenir médecin, c'était simplement, au lycée, c'était plutôt la biologie, la SVT qui m'intéressait le plus, là où je performais le mieux, donc c'était assez logique. J'avais toujours été intéressé par le vasculaire, et c'est vrai que la cardiologie, il y a un côté un peu mystérieux, emblématique du cœur. J'avais été intéressé d'abord par la chirurgie vasculaire, et finalement, après un stage d'externat qui était très intéressant, mais je trouvais que finalement c'était plutôt pas trop pour moi, et que le côté médical, c'était plutôt ce qu'il me fallait. Moi le matin, je suis assez matinal, donc j'arrive vers 7h40 au cabinet. Les premiers rendez-vous c'est 8h, ce qui est pas mal pour les gens qui vont aller travailler juste après. Je fais donc le premier rendez-vous de 8h jusqu'à 19h15 le soir, avec à peu près une demi-heure pour la pause déjeuner. Ça laisse le temps néanmoins de répondre aux messages des patients, qui sont de plus en plus nombreux quand même avec les emails et les messageries diverses. Ça nous fait à peu près 20-25 patients par jour, hein, avec un délai de rendez-vous significatif de 4-5 mois, mais plein de plages d'urgence et un agenda qui est ouvert aux correspondants, donc ils peuvent nous mettre des patients du jour au lendemain quasiment, ou en tout cas pas plus de 2 jours d'attente, directement sur mon agenda de rendez-vous sans me déranger. Voilà, donc ça ils apprécient pas mal et c'est assez local, donc c'est vraiment très pratique pour ça. Ce qui est génial dans la cardiologie, c'est surtout l'évolution de la spécialité. Alors c'est peut-être un peu pareil dans les autres, mais honnêtement, je trouve que celle-là, elle avance vraiment très très vite. C'est vrai qu'il y a un gros pool de patients dans le monde qui ont des pathologies cardiovasculaires, donc il y a beaucoup d'argent et beaucoup de développement à la fois de médicaments, de techniques, des devices électroniques, des pacemakers, des techniques d'ablation, des angioplasties. Donc il y a plein de petites spécialités, donc on peut avoir des correspondants ultra spécialisés dans telle ou telle spécialité. Une fois qu'on est installé depuis quelques temps, on sait vite à qui s'adresser. Donc c'est vraiment très, très intéressant pour ça. Et en 10 ans, beaucoup de choses changent, des traitements innovants sortent. Je trouve que c'est vraiment, il y a beaucoup de mouvements dans la spécialité cardiovasculaire. Donc je ne vais pas regretter d'avoir choisi ça à la fin de mon internat sur Paris. Alors la suivance cardiaque en cardiologie, c'est un gros dossier, hein, on suit nos patients pendant des dizaines d'années. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, vont faire de la suivance cardiaque, la plupart du temps diastolique avec l'âge. Ce qui est intéressant en cardiologie, c'est qu'on a pas mal de techniques pour essayer de retarder l'inéluctable. On a le télésuivi que j'utilise assez souvent et qui est vraiment très intéressant pour les gens qui sont un petit peu isolés, ne serait-ce que 2 personnes âgées, même s'ils ont des enfants, les enfants ne sont pas toujours là, donc au moins on surveille leur poids, leurs symptômes et ça leur fait un contact médical. On a un réseau de soins, donc c'est intéressant, dès qu'on a un problème de décompensation, on sait à qui les adresser assez rapidement, des structures à la fois soit privées, soit publiques. Voilà, si on veut un bilan un peu plus complet. Puis il faut rester disponible, c'est l'intérêt d'être en libéral, c'est que les patients, dès que ça va pas, ils nous joignent, on peut les voir assez vite si on a un planning assez organisé pour les traiter la décompensation bien avant qu'elles doivent être traitées en hospitalier, ce qui coûte plus cher et ce qui en coût humain est quand même un peu dramatique. Voilà.
Dans ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, il faut être assez réactif. Donc quand on a des correspondants qui ont un problème avec un patient, qui a des œdèmes, qui est essoufflé, au lieu de perdre du temps à essayer de me joindre, ou je ne suis pas toujours disponible, à me transférer telle ou telle coordonnée de patient que j'ai jamais vu, je leur ai ouvert mon agenda, ils peuvent mettre directement des patients dessus, il y a toujours de la place dans la semaine, donc ils sont assez briefés là-dessus, ils trouvent que c'est un super service rendu, et ça c'est vraiment bien pour la prise en charge des patients. Voilà. Et les patients sont très contents d'avoir un rendez-vous vite dans la semaine chez le cardiologue, surtout que c'est un peu en urgence à chaque fois, et voilà, c'est vraiment bien. Nickel. Les automesures, vous les avez? Les grandes hospitalisations. Ouais, 26 août. Ouais, c'est bon, c'est ce que j'ai. Ce qu'on cherche chez vous, c'est éventuellement de l'arythmie que vous pourriez avoir, mais vous ne pourrez pas sentir. Il y a un petit dosage qui manque quand même sur les prises de sang que je vais vous demander. Hein. C'est un dosage d'une petite hormone qui regarde si le cœur n'est pas un peu trop rigide. Oui. Et je vais vous demander ça, on verra ça. Vous pouvez vous rasseoir, c'est bon, on est bien. Venez pour essuyer et vous pouvez vous rhabiller. Il y a une pathologie dans laquelle je suis un peu plus engagé, c'est l'amylose cardiaque. Très intéressant pour le cardiologue parce que c'est finalement une maladie très ancienne mais qu'on vient de redécouvrir, donc c'est quand même assez sympa finalement pour un médecin d'avoir une nouvelle pathologie, et en plus une pathologie assez sévère, donc c'est intellectuellement toujours un petit peu challengeant. Ça arrive chez des patients qu'on connaît depuis longtemps. Je pense que pour la dépister de manière assez efficace, il faut vraiment avoir des dossiers bien remplis, parce que c'est pas non plus très souvent que les patients vont nous dire « Ah bah tiens, je me suis fait opérer d'un canal carpien », voilà, la plupart du temps les cardiologues ils s'en fichent complètement, mais finalement c'est un des petits signes parmi tant d'autres qui vont nous dire « Ah tiens, mais au fait, j'ai peut-être quand même vérifié telle ou telle chose, est-ce qu'il n'a pas un tout petit début d'amylose, est-ce que je l'aurais pas raté il y a un an ou deux ?» Vraiment, il faut se poser la question tout le temps, et l'amylose, c'est vrai que c'est un peu le quotidien. Même ce matin, j'en ai, je crois, trouvé un qui doit avoir un début de souci à ce niveau-là. C'est vraiment tout le temps, et avoir des dossiers ultra bien remplis, donc vraiment les antécédents qui sont pas du tout intéressants à prime abord pour le cardiologue, de la rhumato ou d'autres pathologies qui ont l'air sans intérêt, c'est vraiment des petits signes cliniques très importants, voilà, comme des petits BAV1 sur l'électro, voilà, à 80 ans, ça, c'est pas inquiétant, et finalement, des fois, c'est là-dessus que bêtement, on va trouver une cardiopathie dramatique, et qui est vraiment bien traitée quand on la prend vraiment très tôt. C'est pas une pathologie très compliquée à expliquer aux patients, moi je leur dis que leur cœur, il fonctionne très bien, il pompe parfaitement bien, et quand il se relâche et qu'il doit se remplir, il doit aspirer un petit peu le sang pour être bien rempli, et ça il peut pas le faire parce que le cœur il est un peu trop raide, un peu comme une arthrose on va dire, ou un cœur qui devient un petit cœur de pierre, et que ça va progresser tout doucement dans la vie, beaucoup plus vite s'ils ont une amylose cardiaque, et qu'on a des traitements maintenant qui sont très intéressants, qui permettent de stabiliser la maladie, voire de la guérir dans quelques années. Donc voilà, je pense que pour expliquer aux patients le cœur un peu rigide, le cœur de pierre, ça c'est assez simple, et ça parle bien aux gens. Je pense que c'est pas possible de ne pas avoir d'amylose dans sa patientèle. Donc déjà, si vous n'avez pas beaucoup d'amylose, c'est que vous y pensez pas assez. Peut-être qu'il faut avoir une approche un peu plus holistique du dossier du patient, donc vraiment tous les antécédents chirurgicaux, même s'ils ne sont pas cardio, je pense qu'il faut les mettre. Voilà, une rupture de tournon du long biceps, ça n'a aucun intérêt, mais si, c'est hyper important parce que ça peut être un bon signe clinique, et les patients, on ne va pas tellement vous en parler, et ça peut vraiment faire gagner beaucoup d'années de vie, de qualité de vie, c'est vraiment capital. Donc tout le monde doit avoir un bon pool d'amylose dans sa patientèle, et vraiment se poser des questions s'il n'y en a pas beaucoup. Ce qui améliore le dépistage ces dernières années dans l'amylose, c'est le diagnostic précoce. On voit qu'on les dépiste à un stade de moins en moins hypertrophié, même sans symptômes. Du coup, ça améliore significativement le pronostic, et les traitements marchent d'autant mieux à un stade précoce, évidemment. Les médecins sont de plus en plus au courant de la pathologie. Il y a un gros travail d'éducation chez les cardiologues qui est fait là-dessus et qui porte ses fruits. Ce qui est
difficile à gérer avec les patients, bon, ça peut être l'observance. Alors l'observance c'est compliqué, hein, donc on sous-estime toujours énormément le fait que les patients ne prennent pas leur traitement correctement. Il y a les effets secondaires à gérer, donc ça, quand ils nous en parlent, il y a aucun souci. On a vraiment une pharmacopée très très étendue, donc je pense qu'on peut quand même s'en tirer et modifier les traitements quand il faut. Et là aussi, ils nous envoient un mail au bout de 3 semaines en disant bah voilà, j'ai des œdèmes avec tel traitement, on le change, voilà, ça prend 1 minute et demie et c'est vite géré. Plus facile, je pense, à faire d'ailleurs ça en ville qu'à l'hôpital où on est un peu plus débordé. Après, il y a l'annonce des diagnostics. Effectivement, voilà, premier rendez-vous, bah, madame, il faut vous faire opérer d'une valve. Ah bah oui, mais bon, j'ai 50 ans, bah oui, ça c'est un peu difficile à avaler. C'est compliqué les annonces de diagnostics un peu brutaux, pathologie grave. On a tous notre façon de faire. Je suis pas sûr qu'il y ait une façon absolument parfaite pour annoncer un diagnostic compliqué. On y va petit par petit bout. Il y a souvent la famille qui est là. Bon, la plupart du temps, ça se passe bien, mais c'est vrai que le patient au cabinet, il réagit pas comme quand il rentre chez lui et qu'il voilà, il doit raconter ça à sa famille, c'est plus compliqué. Ce qui est pas mal, c'est de revoir éventuellement la famille après. Donc moi je leur dis souvent, voilà, revenez la prochaine fois. Il y a souvent besoin de leur faire une biologie ou un compte rendu, ou un rendu d'examen que je leur demande. Donc, revenez avec les enfants, la femme, et là on leur explique un peu plus qu'il y a quelque chose de sévère. Voilà, donc souvent on donne pas forcément la mauvaise nouvelle tout de suite. On aime bien les faire revenir peut-être 2-3 semaines après, en leur disant bon, c'est quand même compliqué, donc revenez la prochaine fois avec madame, revenez avec votre fille, votre fils, et voilà, on vous expliquera un peu plus quel est le schéma thérapeutique. Voilà, par exemple, je pense que c'est pas une mauvaise façon d'avancer un mauvais diagnostic. Ça leur permet d'avoir un petit palier, de se dire oh là, il y a quelque chose. Donc ces patients, on les suit toute leur vie pendant très longtemps. Il peut y avoir un peu d'amitié si on veut, mais on reste toujours assez professionnel, mais ils nous racontent leur vie. Donc voilà, on les suit vraiment pendant pas mal de temps. Il faut être sérieux dans son boulot, mais ça c'est comme un peu tous les travails. Après, il faut avoir une qualité humaine évidente, il faut avoir une bonne relation avec les patients, il faut qu'ils puissent à la fois être ouverts et nous dire ce qu'ils ont, qu'ils comprennent bien que la discussion elle est open et qu'ils peuvent nous parler de n'importe quel symptôme. Voilà, il ne faut pas être une machine, on fait quand même, voilà, il faut quand même faire mieux qu'une intelligence artificielle, même si elle est efficace. Voilà, il ne faut pas forcément être un très bon technicien ou connaître tout, on ne connaît jamais tout. Donc c'est pas que la technique, évidemment l'humain ça compte beaucoup dans la relation. La cardiologie, il n'y a pas de raison de s'angoisser, c'est pas parce que ça touche le cœur, qu'il y a un organe un petit peu mystifié qu'il faut avoir peur du cardiologue. Bah, ça traite pas du tout que de la cardiologie du patient âgé, hein, c'est pas de la gérontocardiologie tout le temps. D'ailleurs c'est plutôt vachement sympa d'avoir des patients âgés, c'est un peu nos grands-parents, donc c'est quand même le rapport est quand même assez sympathique. Mais il y a des tonnes de patients qui ont des cardiopathies ischémiques, des infarctus à 40 ans, de l'hypertension, de l'arythmie, voilà. Donc on a vraiment tout un pool de patients qui a vraiment tout âge, tout conditions sociales, donc c'est vraiment toujours très enrichissant et spécialités qui avancent très très vite avec des évolutions thérapeutiques, à la fois des devices ou des médicaments ou des techniques qui sont plus du tout les mêmes tous les 10 ans. Oui, bah évidemment, je conseillerais le métier de cardiologue à un jeune médecin. Ça brasse plein de sous-pathologies, sous-spécialités, voilà, de l'arythmo, de l'hypertension, de la physiopathe, des techniques. Donc évidemment, c'est très intéressant et vous avez plein de formations en plus en ligne ou en présentiel. Donc vraiment, en plus sur l'Île-de-France, on est vraiment gâtés parce qu'on peut avoir une formation toutes les 8-10 jours, voilà, sur n'importe quel sujet, sur des soirées avec des collègues. Donc franchement, c'est une spécialité qui bouge beaucoup. Le sens du métier de cardiologue, c'est vraiment prolonger la vie, prolonger la qualité de vie d'un maximum de gens, de patients que vous connaissez depuis des années, être bien à l'écoute de leurs symptômes,
Les accompagner effectivement, souvent jusqu'au dernier moment. C'est effectivement très, très enrichissant, ça prend du temps, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on a beaucoup d'insuffisants cardiaques qui malheureusement, disparaissent, mais vraiment on a j'ai des retours des patients qui nous disent: «Bah, merci de l'avoir suivi, vraiment vous étiez à l'écoute et tout», donc voilà, ça finalement ça vous console, voilà, au bout d'un moment, voilà, on n'est pas Dieu, on va pas, les empêcher de disparaître, mais voilà, le but c'est que vraiment, ça se passe, tranquillement, voilà, sans avec une qualité de vie la meilleure possible, sans trop d'hospitalisation idéalement. Et pour ça, voilà, il faut les suivre souvent, il faut faire peut-être du télésuivi, plus souvent qu'on en fait, voilà, briefer, éduquer la famille, éduquer le patient, voilà.